Salut à tous et bienvenue dans JDM Rejects. J'avais tenté un format un peu plus actuel que font beaucoup d'autres vidéastes, c'est-à-dire poser devant l'ordinateur et réagir directement du React quoi. Et vu les commentaires, vous étiez pas trop fan que je touche à ce format. Du coup, tu peux te calmer, on retourne au fondamental, l'axe de caméra, le décor, voilà, on va rien toucher à tout ça. Le Rejects restera tel qu'il est et tel qu'il a été. Et on verra plus tard si on trouve d'autres idées pour améliorer le contenu ou pas, j'essaierai d'autres trucs. Évidemment, n'hésite pas à me le dire, n'hésite pas à me dire dans les commentaires lorsqu'un changement sera apporté au concept, si tu trouves ça cool ou pas du tout. Par contre, la chose que je vais garder de l'ancien format, c'est les jingles qui ont été retravaillés. D'ailleurs, commençons tout de suite avec le premier article. L'Allemagne! Pourquoi je parle comme ça? Ce cher pays qui nous est cher avec les Flammküche et tout ça. Ah non, ça c'est l'Alsace. Bon, d'après ce que j'ai entendu de votre part, lorsque je vais en France, vous considérez l'Alsace comme l'Allemagne. Alors que c'est putain de stylé quand même l'Alsace. Est-ce que ça voudrait dire du coup que les Français n'ont pas de goût? C'est peut-être pas le moment de vous chercher. Alors imaginez, vous êtes là, en train de conduire votre plus belle Volkswagen. Ok, j'arrête. Vous avez été retiré une certaine somme d'argent en petites coupures et vous l'avez posé dans un sac. Et vous êtes avec votre petite Liv. Ok, excusez-moi, je peux pas m'en empêcher. Vous êtes en voiture avec votre petite gamine et tout d'un coup... Il y a quoi dans ce sac, papa? Tout le labeur du papa. Nein! Foutre Dieu. Est-ce que t'es encore vivante, petite fille? En gros, ce qui s'est passé, elle a balancé en fait le sac plein de billets de son père. Certains billets ont commencé à s'envoler dans les airs. Au revoir, argent. C'est notre quotidien, de voir l'argent s'envoler. Du coup, ni une ni deux, forcément, le père ne voulait pas perdre sa thune. Il a fait direct instant demi-tour sur l'autoroute, en sens inverse. La suite, tu la connais. Certaines voitures ont réussi à s'arrêter à temps, mais forcément, il y en a une qui a pas su, et ça a été... burn-out. C'est quand je sors ce genre de référence que je me rends compte que j'ai 30 ans. Heureusement, le père a réussi à récupérer la plupart de sa thune, et je sais pas s'il va la garder bien longtemps, car selon l'article, il y en aurait pour 15K de dégâts. Ah là. C'est sans aucun doute le sauvetage qui lui aura coûté le plus cher au monde. Dans l'article, ils disent pas combien il y avait dans le sac, mais apparemment la somme était assez conséquente. Mais moi je me demande... Pourquoi t'as retiré autant de thunes, frère? Quoi, la contrebande de bretzel, tu connais pas? J'ai toujours trouvé ça louche de voir des mecs avec un bon gros sac plein de billets. En général, quand t'as autant d'argent liquide, c'est soit parce que tu fais un métier qui ne nécessite pas un compte bancaire, ou alors c'est pour donner à quelqu'un. Mais là, très clairement, moi, à la place du père, j'aurais plus aucune patience pour ma fille à ce moment-là. Tu veux un poney? Larguez tout! Retour en ce cher pays, en cette douce France, en Saône-et-Loire plus précisément. On va y retrouver une nana qui a vécu une soirée inédite. En gros, pour résumer ce qui s'est passé, deux copines étaient ensemble dans un appartement et celle qui habite chez ses parents, chez qui ils étaient, a pris un bain. Quand tout à coup... Moi, dans mon jargon, j'appelle ça tenter une Claude François. Dans l'article, par contre, c'est un peu plus précis. La meuf était dans son bain au moment où elle a répondu au téléphone, et en réalité, le téléphone était en train de charger. Donc oui, la majorité de nos smartphones aujourd'hui sont waterproof. Mais par contre, si tu l'utilises avec une source d'énergie en continu qui est branchée à elle, ouais, ça peut faire des dégâts. Il faut savoir qu'en réalité, elle était morte. Elle a eu un coup de fil de Raichu et c'était son dernier. Et du coup, les parents ont appelé une ambulance directement et heureusement, la BAC était pas loin. Oui, les flics ont débarqué et l'ont réanimé. Oui, dans ma vie, il m'est arrivé de sauver des vies, de porter secours à des personnes qui étaient en danger. Je suis assez content de moi, j'ai une vie plutôt bien remplie. Du coup, vous êtes médecin? Oh, pas du tout, je suis boulanger. À mon avis, l'un de ces flics devait avoir son brevet de secouriste et putain, il faudrait que tout le monde l'ait dans ce putain de pays. Moi, je l'ai pas, et je pense que ça pourrait être utile pour tout le monde. On dit souvent que suite à un accident, les premiers soins, c'est 70% de pouvoir survivre. Donc, ouf, elle est sauvée. Son téléphone l'a pas tué. Un téléphone qui tue quelqu'un, on dirait le début d'un mauvais film d'horreur. C'était clé, ne répondez surtout pas. Oui. Non mais allô quoi. Un film réalisé par un gros boomer. Parce qu'il faut le faire pour ressortir cette vieille anecdote. On va finir
finir par un petit tour aux États-Unis et en Floride plus précisément. Alors, inutile de repasser évidemment sur ce que vous savez déjà, sur le Covid-19. Les mesures sanitaires nous cassent les couilles. On en a marre, on veut que tout redevienne comme avant, on veut revivre comme avant. Et on était plutôt bien parti vers cette direction, mais bon, hein, tu connais la suite. Et il y a un truc qui me surprendra toujours, c'est la créativité de nos voisins de l'autre continent. Imaginez, vous êtes dans un avion, et vous voyez un passager faire ça. Instead of a mask, this Cape Coral man wears a bright red thong on airplane. Ce n'est pas un masque, monsieur! Mais wesh! D'où tu mets un string en guise de masque? En fait, faut savoir que le mec a été plus loin que ça. Dans l'article, il s'est carrément comparé à Rosa Parks. Everything else that has sparked change in this country has started from everyday people. Rosa Parks was nobody famous. Une afro-américaine qui a refusé de céder son siège à un homme blanc. C'était dans les années 50. Et suite à ça, il y a eu une véritable remise en question du coup qui a été faite sur les droits civiques, sur la considération des personnes qui viennent d'autres origines. Oui, hein, je vous apprends rien en vous disant que dans les années 50, les Renois, c'était des esclaves. Et c'était pas considéré comme des êtres humains. Ils étaient pas égaux aux Occidentaux. On était vraiment des gros cons avant. On l'est toujours. La seule différence, c'est que Rosa Parks, elle a vraiment changé le monde. Et je suis beaucoup moins convaincu par le message que tu veux porter avec ton string. Monsieur, vous pouvez pas voyager de cette manière dans le train, je peux savoir ce que vous êtes en train de faire? Je proteste! On a tous ras le cul de cette histoire, mais là, il n'y a pas de discrimination. Enfin, il n'y a pas de réelle discrimination dans notre société par rapport au Covid ou par rapport aux mesures sanitaires. Je parle bien du port du masque. Parce que oui, concernant les vaccinés et les non-vaccinés, là par contre, il y a un petit peu d'abus. Mais par contre, là, si tu veux protester de la même manière pour les histoires des vaccinés et des non-vaccinés, je sais pas trop ce que tu vas faire. Je peux savoir ce que vous voulez, monsieur? J'ai réservé une table, hein, je veux manger dans votre restaurant. Vous avez votre Covid Safe Ticket? Bah comment voulez-vous? Enfin, fin mot de l'histoire, le mec s'est fait débarquer de l'avion parce que voilà, il proteste, mais il porte pas ses couilles jusqu'au bout, visiblement, pas comme Rosa Parks. Donc pour conclure, c'est un échec! Et c'est ce qui conclut cet épisode. Merci à toi de l'avoir regardé, j'espère qu'il t'a plu. On se retrouvera très prochainement pour un JDM, je l'espère, parce que j'ai beaucoup de choses à faire encore. Si tu souhaites me suivre et me soutenir, tout est dans la description, réseaux sociaux et le Tipeee, bien entendu. N'hésite pas à y faire un tour s'il te plaît, ce serait cool de ta part. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée et surtout beaucoup de bonheur. On se retrouve très vite sur cette chaîne pour de nouvelles actualités complètement what the fuck. A bientôt sur internet. Salut. Down to earth, won't last long according to the weatherman, according to the reverend. You better pray, or would you rather be the predator or prey? Me and my conscience had to talk today. Told me when I see the trouble, better walk away.